On va faire une brochette de cœur digne des magasins japonais. Après avoir lavé tes fraises, on va les couper en forme de cœur. Fais 2 petits triangles en haut et coupe le bas en triangle plus gros. Il suffit ensuite de couper les pointes pour arrondir ton cœur, enfile-les sur un pic à brochette par ordre de taille et termine avec un macaron. Un petit nœud pour la déco et ta baguette de cœur digne des magasins japonais est terminée. Elles sont hyper jolies et parfaites pour un photoshoot, un pique-nique ou un goûter. Cette recette TikTok d'onigiri aux nouilles buldak m'a trop intriguée, il fallait que je la teste. Je commence avec un riz rond style japonica ou riz à sushi et je le lave 3 fois pour retirer un maximum d'amidon. Puis je laisse tremper le riz 1 heure pour le blanchir et le réhydrater. Bien sûr, t'es pas obligé de faire autant de préparation, mais ça permet d'avoir un riz fondant sans être pâteux. On le fait cuire au rice cooker puis on le laisse refroidir pendant qu'on prépare les nouilles buldak. J'ai pris les nouilles roses à la carbonara parce que c'est mes préférées et je les ai cuites 5 minutes dans de l'eau bouillante. J'ai suivi les instructions du paquet quoi. On sort les nouilles du feu, on ajoute un peu d'eau des pâtes, le paquet de poudre carbo et la moitié du paquet de sauce qui arrache. Et j'utilise le reste de la sauce dans le riz pour le colorer. Une fois les nouilles prêtes, on est prêt à faire les onigiri. On utilise un bol d'eau pour garder les mains humides pour facilement manipuler le riz et je prends mon moule à onigiri géant. Je rajoute une fine couche de riz au fond, les nouilles buldak au centre, une tranche de mozzarella et je recouvre tout de riz avant d'écraser l'onigiri pour le rendre bien compact. Je finis par mettre un rectangle d'algues nori autour et je mets à la poêle pour le frire légèrement des 2 côtés. Et voilà, on peut tester notre onigiri et vraiment c'était pas mal. Le goût piquant est très atténué, donc si tu crains le piment, ça peut être une bonne technique pour manger des nouilles buldak. J'avais déjà fait cette recette il y a super longtemps, mais je vais vous montrer comment faire des chamallows hyper simples. Déjà, tu prends 8 feuilles de gélatine que tu fais ramollir dans de l'eau. Ensuite, tu pèses 250 g de sucre blanc, 120 ml d'eau et tu mets tout ça dans une casserole à feu moyen jusqu'à ce que ça bout. En attendant, tu mets ta gélatine ramollie dans 120 ml d'eau chaude. Une fois que le sucre et l'eau bout, tu rajoutes la gélatine. Une fois que ça commence à bien mousser, tu retires du feu et tu peux le laisser refroidir, mais moi j'ai mis directement dans le batteur parce que j'avais pas le temps. Et tu bats à puissance maximale jusqu'à ce que le liquide devienne blanc et crémeux. Et tu vas continuer à battre jusqu'à ce que le liquide devienne un peu rigide. Pas comme là tu vois ça coule trop. On veut un truc qui bouge pas. Bref, une fois que c'est la bonne consistance, tu mets tout dans une poche à douille. Tu fais une petite ouverture et voilà, tu peux commencer à verser ton chamallow dans tes moules en maïzena. Ensuite, tu vas placer ton plat au frigo au moins 30 minutes pour que les chamallows se figent. Ensuite, tu les sors du frigo et le moment le plus fun, tu recouvres tout de maïzena. Il faut qu'il soit bien couvert pour pas qu'il colle. Ensuite, tu les sors de la maïzena, tu retires la poudre avec un gros pinceau tel un archéologue. Et voilà, tu as fini tes petits chamallows de la forme que tu veux. C'est enfin la saison des fraises et je vais te montrer comment faire les plus belles fraises au chocolat de ta vie. Tu deviendras le fournisseur officiel de ta famille et de tes amis. Tu commences par sélectionner les plus belles fraises de ta barquette. On veut des fraises à la peau lisse et ferme, sans défaut. Toutes les fraises gâtées, toutes les fraises moches, on les écarte. On veut pas d'elles pour la recette, mais t'inquiète, je te montrerai quoi faire avec. On nettoie les fraises et on peut les essuyer avec un torchon propre et enfin avec des pics à brochette on les pique et j'en profite pour repousser délicatement les feuilles. Ça fait un peu des bouquets de fraises. Bref, on les met de côté et on passe au chocolat. Je trouve que le chocolat qui se marie le mieux avec les fraises c'est le chocolat Milka, donc je casse une tablette et je la fais fondre au micro-ondes par intervalle de 15 secondes en remuant entre chaque intervalle. Attention à ne pas brûler son chocolat. Une fois le chocolat fondu, on va le verser dans un petit verre fin. Faut juste faire attention que toutes les fraises peuvent passer dedans. Maintenant, on va tremper les fraises en repoussant bien les feuilles et regarde comme c'est beau, le chocolat qui brille. Souvent, à cette étape, les gens mettent les fraises sur du papier sulfurisé pour que le chocolat durcisse et c'est ça le problème. Ça fait des paquets, le chocolat coule sur le papier sulfurisé, donc on va éviter. Il faut à tout prix que le chocolat forme une coque homogène. Donc, on place les fraises à l'envers dans un mug avant de les placer au frigo pour que le chocolat durcisse. Alors oui, mon setup de mug est un peu ridicule, mais ça vaut le coup. Une fois que le chocolat a durci, on peut retirer les fraises des pics et rajouter une déco en chocolat blanc et voilà. Tout le monde l'a déjà fait. Je parle bien sûr du bonbon dalgona de Squid Game, mais j'avais envie de le faire aussi, donc let's go. Dans une petite poêle, on va rajouter 2 cuillères à soupe de sucre blanc. On met la poêle à feu doux et avec une baguette en bois, on mélange jusqu'à ce que le sucre soit complètement dissous et qu'il n'y ait plus de grumeaux. À ce moment-là, prenez votre baguette dont le bout est couvert de sucre et plongez-la dans le bicarbonate. En plongeant votre baguette dans le sucre, il va devenir marron clair et il y aura des bulles qui vont commencer à se former. Assurez-vous de bien intégrer le bicarbonate dans le sucre, puis on va pouvoir verser la mixture sur du papier sulfurisé. Une fois que vous avez tout versé, laissez reposer 2 minutes, puis pressez sur le bonbon avec un poids. Laissez quelques secondes puis retirez le poids et à ce moment-là, vous pouvez presser dans le bonbon avec votre emporte-pièce. N'hésitez pas à appuyer, moi j'étais un peu timide, j'ai dû refaire après. Laissez refroidir et tada, vous avez terminé. Petit conseil en plus pour nettoyer votre poêle, versez de l'eau bouillante dedans, ça va décoller
décoller le sucre. Cette recette est hyper simple et franchement le bonbon est pas mauvais. Vous pouvez faire des formes différentes, du coup j'en ai fait 2 et n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle des 2 formes vous auriez choisi. Cette recette a explosé sur le TikTok japonais, c'est un espèce de gratin au tofu, ça a l'air trop bon, on va l'essayer tout de suite. On commence avec notre bloc de tofu soyeux qu'on met au micro-ondes 2 minutes. On absorbe le liquide, on rajoute 2 œufs et un peu de mayo et on bat tout avec un fouet. Je suis pas sûre que c'est censé être aussi liquide mais on va faire avec. On verse la mixture dans un plat à mettre au four. On rajoute nos toppings, j'ai pris les mêmes que la recette originale, donc du brocoli et des crevettes. Du coup j'ai dû éplucher plein de crevettes, c'était un peu chiant. On rajoute une tranche de fromage par-dessus, du coup j'ai mis du gouda, puis du fromage râpé, donc j'ai mis du gruyère, puis au four jusqu'à ce que le fromage soit devenu doré. On attend que ça refroidisse et c'est l'heure de goûter. En fait, le tofu a pas trop de goût, mais avec le brocoli, la crevette, le fromage, ça rend trop bien. Genre un peu comme un flan. Délicieux. Non mais attendez, j'étais au Monoprix et qu'est-ce que je vois? Un kit à bubble tea à 3,90 €. Ah non, il est à 12,90 €. Mais il y a plein de goûts, taro, thai, matcha et mon préféré, brown sugar. Alors là, il faut le tester et voir si ça vaut ces 12,90 €. Ok, on vient de rentrer et on va tester ce kit à bubble tea qui m'intrigue trop. Apparemment, au carton, il y a de quoi faire 5 bubble tea, un peu plus de 2 € le bubble tea. Bon, c'est assez imbattable. Trop gesticulé partout, j'ai chaud. Regardez, c'est comme ça. Et donc, il y a un packaging séparé pour chaque bubble tea. Donc là, il y a les perles. Là, on a le mélange de thé. Alors, faites bouillir l'eau, ajoutez les perles, cuire pendant 1 minute. C'est encore rien passé que je suis déjà en train de galérer. Ça commence mal, le faire 1 minute. Alors déjà, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi c'est un bloc? Mais comment t'es censé boire ça? Allez, je vais faire comme si tout ça c'était très sérieux. Je vais les découper, les mettre peu à peu dans mon verre. En plus, ça colle dedans. Je comprends pas, hein. C'est pas censé être comme ça, les perles de tapioca. Hein. Parce qu'il y a des gens qui testent des kits pour qui ça a marché. C'est peut-être le mien qui a un problème. Hein. J'ai peut-être eu des perles défectueuses. Au bout, ça va. Je vais me laver les mains parce que j'ai... voilà. Même là dans les instructions on voit que c'est censé être séparé, donc je sais pas. C'est pas grave, on va passer à la suite, on verse le sachet là-dedans. Ça a l'air bon là, non? Il y a des pailles fournies mais je préfère utiliser celle que j'ai déjà chez moi. Le thé au lait, il est très bon. En vrai les perles elles sont assez moelleuses. Ça va au niveau goût et même niveau texture, c'est bien. Je crois que j'ai juste eu un bug avec mes perles. Mais en vrai, pour un bubble... bon, là j'ai un petit problème. Non, vraiment, pour un bubble tea en kit, c'est sûr que c'est pas aussi bon qu'un bubble tea de boutique, mais à moins de 3 € avec tout ce qu'il faut dedans, c'est plutôt pas mal. J'ai eu peur quand j'ai vu les perles, mais en fait ça va. Vraiment, ça passe bien. Ce dessert japonais est sûr de t'étonner, mais il est vraiment super simple à faire avec que 2 ingrédients. À la base, c'est une recette américaine des années 50, mais elle a été revisitée par les japonais avec du soda au melon vert. Et pour un résultat optimal, il faut prendre le soda vert radioactif. Donc après avoir décoré mon verre avec du chocolat blanc et des sucres décoratifs, j'ouvre ma bouteille de Ramonet que je verse dans mon verre. Ensuite, on rajoute une boule de glace qu'on a sortie du congélateur 10 minutes avant pour qu'elle soit plus douce. Tu peux prendre la saveur de glace que tu veux, mais je trouve que la meilleure c'est vanille, et avec la carbonation du soda ça fait plein de mousse. Bon, j'ai un peu abusé, j'ai mis une deuxième boule de glace, et d'ailleurs là je fais cette recette avec du Ramonet, mais ça se fait avec tout type de soda. D'ailleurs la recette américaine de base c'est avec du root beer, donc rien à voir comme goût. Je rajoute une petite cerise pour décorer et voilà, c'est fini. J'ai dit que c'était super simple et salé. Ça peut se déguster en buvant le Ramonet d'un côté et mangeant la glace de l'autre, ou alors tu peux tout mélanger ensemble et faire un espèce de milkshake au Ramonet. C'est très particulier comme goût, mais c'est pas mauvais et je trouve que ça devient encore meilleur quand la glace fond dans le soda. En tout cas, c'est très rafraîchissant, parfait pour les chaleurs de l'été. C'est la saison des crêpes. Bon, pas vraiment, mais en vrai, toutes les saisons sont pour les crêpes. Mais pour qu'elles soient un peu plus dans le thème, on va les faire à la citrouille et avec un design de toile d'araignée. Pour commencer, je mets ma balance sous mon bol pour facilement peser les ingrédients et je rajoute 250 g de farine. J'ai trop mal ouvert ma farine, donc je donne un petit coup de ciseau. Puis j'ajoute 2 cuillères à soupe de sucre et une pincée de sel. Ensuite, on va faire un petit puits dans la farine pour rajouter les œufs. Normalement, j'en mettrai 4, mais savais-tu qu'on peut remplacer un œuf par 50 g de chair de potiron? Et pour préparer la chair, il suffit d'ouvrir le potimarron, le mettre au four à 200 degrés jusqu'à ce que la chair soit fondante. Et voilà, je rajoute donc 200 g de potimarron et je mélange. Et en mélangeant, je rajoute petit à petit 500 ml de lait froid. On finit avec 50 g de beurre fondu et refroidi et on a notre pâte à crêpes. Pour faire la toile d'araignée, je mélange du cacao en poudre avec un peu de pâte que je mets dans une bouteille et là, on est prêt à cuire. Je
Je commence par faire bien chauffer la poêle et je fais fondre le beurre dessus. Une fois que la poêle est bien chaude, j'éteins le feu et je dessine la toile d'araignée. Éteindre le feu permet d'éviter de brûler la pâte ou qu'elle brunisse. Une fois la toile d'araignée figée, je rajoute 2 cuillères de pâte, je la répartis et je la laisse cuire doucement avec seulement la chaleur de la poêle. Quand je soulève pour la retourner, vous pouvez voir que la pâte est cuite mais n'a pas bruni. Je la retourne et je fais cuire de l'autre côté, cette fois-ci sur le feu à feu moyen. C'est parce qu'on s'en fiche un peu de la couleur de l'autre côté. Et voilà, la crêpe est prête, elle est très festive et si vous n'aimez pas le goût du potimarron, pas de panique, on le sent pas du tout.